Bienvenue au 9e numéro des vendredis de Joël Etienne. Le vendredi dernier, nous avons fait quasiment un spécial sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce pays retient encore notre attention au regard de l'actualité qui s'y déroule. À la suite de la sortie d'une députée sur les réseaux sociaux où elle a traîné une autre dame du PDCI RDA de tous les noms, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'écrits. Cela dénote effectivement que vous nous suivez. Beaucoup ont demandé notre point de vue sur ces situations. C'est parce que vous nous avez interpellés que je vais m'y prononcer. Sous Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire est tombée dans un état de délabrement économique, psychologique, social très avancé et je dirais même très grave. Sous Alassane Dramane Ouattara, un cordonnier devient un médecin. Un apprenti Dakar devient colonel. Une vendeuse d'arachides devient députée. Un voleuse ministre. Et les cas comme ça sont très légion. Vous me demandez d'intervenir sur... J'ai écouté la dame. Mais comme elles-mêmes disent, il ne faudrait pas... Elles vont dans la poubelle. Moi, je ne peux pas accompagner des gens qui vont dans la poubelle. J'espère qu'elle s'en est ressaisie. Mais bon, quand on l'entend écouter... Ce n'est pas une dame qui peut éventuellement se remettre en cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faudrait pas que nous soyons surpris de ces injures parce qu'ils ont été tellement parachutés qu'il y en a qui ne savaient même pas qu'un jour ils allaient devenir députés, ministres, hommes d'affaires, femmes d'affaires et qu'au sommet, ils ont le vertige quand ils regardent en bas. Donc c'est tout à fait normal, mais enfin, Ivoiriens, je crois que... l'état de putréfaction très avancé de la politique ivoirienne vous remettra au goût du jour pour que vous soyez au-dessus, vous vous mettez au-dessus de tout ça. La libération du président Laurent Gbagbo, nous avons jubilé, nous avons crié, nous avons fait mains et pieds. Les gens dans le froid, sous l'eau, le soleil. En tout cas, la diaspora ivoirienne et africaine a battu le pavé. Le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé devaient sortir, acquittés, libérés immédiatement. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, le président Gbagbo et Blé se sont séparés. On les a obligés à se séparer. Alors que je vous parle, on ne sait pas quelle est la destination finale de Blé Goudé. Mais pour ce que je sais, c'est que le président Gbagbo, lui, il est à Bruxelles, en Belgique. Le président Gbagbo s'est dit que tous les matins, avec le statut d'ancien chef d'État qu'il a, il sera obligé d'aller dans un commissariat avec ses documents pour dire à ce commissaire ou à ce poste de police qu'il est toujours là, qu'il n'est pas allé nulle part. C'est les conditions. Il ne doit pas communiquer à la presse, il ne doit pas donner son point de vue, ceci, cela, et que nous attendons que Bensouda relance éventuellement son appel pour voir l'issue finale de cette affaire. La sortie du président Gbagbo pose encore un problème. Il y a trop d'interprétations. Oui, il a une deuxième femme. Bon, la deuxième femme, Nadi Bamba, le système est passé par elle pour l'empoisonner. Et le président Gbagbo est aussi. Vraiment. Pour ce que je sais, Nadi Bamba est une femme du Nord. Quand son mari, le père de son enfant, avait été pris, c'est parce qu'elle n'était pas sur les lieux. Elle a été autant meurtrie que M. Gbagbo et tous ceux qui étaient dans le bunker de l'époque.
femme Dioula. Peut-être, mais ça me donnerait que ce soit Nadi Bamba, qui, sans doute, est monté dans tous les coins, les recoins, les petits recoins, des sacrifices tous les jours pour que Gbagbo Laurent soit en vie et qu'il sorte de là où il est. Gbagbo Laurent est sorti. Au moment où il doit le brandir pour dire voilà, le père de mon enfant, parce que jusque-là, je n'ai pas appris que Gbagbo et Nadi se sont mariés légalement. Le père de mon enfant, vous qui me regardez, si vous êtes une femme, mariée ou célibataire, n'avez-vous jamais contracté en dehors de vos sentiments des sorties extra-conjugales? Vous qui me regardez, qui êtes un homme ou des hommes, n'avez-vous jamais flirté avec des femmes? C'est le système qui sonne tout le temps dans la tête des gens. Oui, l'ancien président, le président Gbagbo, a une deuxième femme qui s'appelle Nadi Bamba. Bon, pour le moment, moi, j'aurais appris qu'elle a eu un enfant avec le président. Est-ce que leur rapport est officialisé, pas officialisé? C'est grâce à cet enfant, paradis qui s'appelle Ismaël, que le président Gbagbo a eu la chance d'être hébergé à Bruxelles. Nadi Bamba a eu l'intelligence de demander la nationalité belge. Du coup, comme son fils Ismaël est devenu belge, de facto, ça a permis à son père de bénéficier un tant soit peu de l'exil, entre guillemets, sur le territoire belge. Je vous demande pardon. Ne faites pas pour que l'estime que les Ivoiriens ont du président Gbagbo s'évapore. PDCI-RDA qui lance la plateforme. Mamadou Koulibaly vient de sonner le glas et dit que lui ne veut pas rentrer dans cette plateforme parce qu'il ne sait pas ce qui se trouve. J'aurais souhaité que M. Henri Konan Bédié, qui a eu cette majestueuse, capitale inspiration de mettre en place cette plateforme ou cette alliance, ait le courage de dire que c'est une alliance. Il le dit, mais je le répète. S'ils peuvent encore reprendre, ils n'ont qu'à reprendre. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est une plateforme que Bédié a demandé, mais qui n'enlève en aucun moment le statut juridique des partis politiques. Si vous êtes 1000 partis politiques et que vous vous joignez à lui, et que vous voulez aller aux élections avec 10 000 candidats, vous allez à 10 000 candidats et puis au deuxième tour, le mieux placé contre le RDR soutient le candidat de l'opposition. Il n'y a pas fait de dire le PDCI seul va se prévaloir le monopole de présenter un seul candidat. Je n'ai pas entendu ça. Alors, cette clarification, je crois que le président Henri Konan Bédié et M. Dikabwe doivent reprendre pour clarifier cette information. On avait voulu vous parler de la religion et de la politique. L'actualité de la Côte d'Ivoire a fait qu'on n'a pas assez de temps. Nous y reviendrons. L'Union, la diaspora pour la Côte d'Ivoire, l'UDC, depuis la France, est en train de faire mains et pieds pour que ce dont je viens de parler de la plateforme, et ils sont très en avance. Bientôt, ils vont organiser une conférence de presse. Ils ont déroulé un programme. Je souhaite vivement que tous ceux qui ont des griefs, le président Gbagbo, il a un pied dehors, Blé Goudé a un pied dehors. Ne faisons rien pour escamoter le peu d'ouverture qui nous revient, de pouvoir nous mettre ensemble pour conquérir ce pouvoir qui est en train de dévier, mais gravement dévier. Gravement dévié. Avant de terminer, je voudrais saluer le président congolais Félix Tshisekedi. Les raisons, nous l'évoquerons le vendredi prochain. Au revoir.